Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 4 petits DIY de Noël faciles et simples à réaliser. Donc on va commencer tout de suite par le DIY de boules de sapin personnalisées. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une boule transparente, de paillettes en forme d'étoile, de plumes, de fils transparents, de deux photos, de ciseaux et d'une feuille un petit peu cartonnée et bien sûr d'un tube de colle. Donc tout d'abord, on commence par découper nos photos. Donc moi, ce sont des photos que j'ai imprimées à l'ordinateur. Ensuite, vous prenez votre demi-boule de sapin et vous déterminez la taille que fera la boule, donc comment vous devez découper vos photos. Donc je trace à l'aide d'un crayon à papier sur les deux photos et ensuite je viens découper aux dimensions. Ensuite, je superpose les deux photos pour être sûr que ce soit exactement pareil, en plaçant bien les photos avec ce dont j'ai besoin l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais pas couper la tête de la personne derrière, voilà. Une fois que c'est fait, on vient ensuite coller sur notre feuille cartonnée les deux photos pour que ce soit un peu plus rigide, parce qu'une feuille de papier blanche, c'est pas forcément très rigide. Donc là, je colle bien et ensuite je viens découper aux dimensions la feuille cartonnée. Je viens ensuite coller la deuxième photo au dos pour qu'il y ait en fait dans la boule une photo de chaque côté. Comme ça, même si elle tourne, vous avez toujours une photo. Et ensuite, je redécoupe les petits morceaux qui peuvent dépasser pour que ce soit bien ajusté. Ensuite, je vérifie que c'est les bonnes dimensions, que ça rentre bien, même en pliant un petit peu. Là, c'était tout bon. Donc ensuite, je renlève la photo et je viens placer les décorations dans mes demi-sphères. Donc je commence par prendre des plumes et en fait mettre les plumes entières, je trouve qu'on voit plus la photo. Donc je viens couper les parties un petit peu fluffy des plumes. Donc là, j'en coupe pas mal. Je crois que je mets 2 plumes par demi-sphère. Mais je me suis rendu compte par la suite que c'était un peu trop, donc j'en ai renlevé parce qu'en fait on voyait pas du tout les photos. Je pense qu'une plume aurait largement suffi pour chaque demi-sphère. Je viens ensuite mettre des paillettes en forme d'étoile dans chaque demi-sphère. Et en fait, comme la photo ne prend pas toute la boule, eh bien les paillettes pourront se balader dans les deux sphères en fait. Donc là, je ferme en faisant attention de ne pas en mettre de partout. Et là, j'en avais réenlevé un peu. Et voilà ce que ça donne. Donc ça cache un petit peu la photo, mais on peut les deviner si on les connaît bien. Donc voilà. Et ensuite, on passe à la tâche de la boule. Donc moi, j'ai choisi de mettre un fil transparent. Si vous voulez mettre un fil de couleur, vous pouvez aussi. Mais moi, toutes mes boules ont un fil transparent dans mon sapin. Donc voilà. Donc je viens passer dans la petite boucle et ensuite je fais un nœud avec les deux fils ensemble parce que je trouve que sinon ça tient pas. Je connais pas très bien les nœuds donc voilà. Je vais au plus simple. Petite astuce, vous pouvez mettre un point de colle sur le nœud si vous voulez pas qu'il se détache. Alors si vous avez l'impression que j'ai les mains un peu sales, c'est en fait que je viens de me colorer les cheveux et du coup mes cheveux déteignent sur mes mains donc j'ai les mains un petit peu violettes, voilà. Et ensuite, on passe au second DIY qui est une jarre à cookies. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin d'une jarre, de rubans de Noël, d'une petite étiquette pour noter la recette, d'une balance avec 2 contenants. Vous auriez aussi pu prendre un verre mesureur, de farine, j'ai oublié de mettre le sel et la levure, de sucre roux, de pépites de chocolat et d'une cuillère et d'une fourchette pour vous aider pour la suite. Donc dans un premier temps, on va mesurer 180 g de farine auquel on va ajouter un demi-sachet de levure et une pincée de sel et ensuite on vient remuer avec une fourchette. Donc, je suis désolée, je ne vous ai pas montré cette étape.
Ensuite, on vient mesurer 130 g de sucre roux. La magie du montage, il n'y a rien et ensuite c'est plein. Et ensuite, on vient verser tout ça dans la jarre sans faire de catastrophe. C'était un peu compliqué hein, de ne pas en mettre de partout. C'est pour ça que je me suis aidée d'une cuillère et même avec la cuillère, j'ai fait un petit peu de débordement. Ensuite, on tasse bien et on vient ajouter le sucre roux qu'on vient ensuite bien tasser. Donc pour tasser, je prends la jarre et je la tapote sur la table pour que le niveau soit bien droit et voilà, que tout l'espace soit bien occupé. Ensuite, on prend 100... Alors, dans la recette, c'était écrit 130 g de pépites de chocolat. Moi, j'avais un sachet de 120 g et franchement, ça rentrait pile poil dans la jarre. Je n'aurais pas pu mettre 130 g, je pense. Donc là, pareil, je commence à en mettre, je tasse bien et je continue. Sinon, ça ne serait vraiment pas rentré. Je ne sais pas si vous voyez le bouchon de ma jarre, mais en fait, il y avait des dessins moches dessus. Du coup, je l'ai bombé, mais je ne vous ai pas montré cette étape. Donc voilà pour la jarre à cookies. Et ensuite, on va venir faire notre petite recette sur l'étiquette. Donc là, j'ai choisi une étiquette de Noël. Et du coup, j'écris la recette des cookies. Donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, où j'explique qu'il faut à tout ça rajouter du beurre et un œuf. Et ensuite, j'explique le temps de cuisson et, euh, et voilà la manière de mettre les ingrédients. Je viens ensuite choisir mon ruban et le découper à la longueur souhaitée. Et je viens le nouer en haut en essayant de faire un joli nœud. Et c'est vraiment pas gagné. On essaye d'ajuster comme on peut. Et ensuite, je viens attacher mon étiquette à mon ruban, essayant de trouver le meilleur endroit pour le faire passer parce que c'était un peu compliqué. Mais j'y suis arrivée. Et voilà ce que donne mon deuxième DIY, le SOS Cookie Jar. Donc voilà, pour les jours où on a envie de se faire des cookies et qu'on n'a rien sous la main, bah, tout est prêt dans cette petite jarre. Je trouve que c'est un cadeau simple et facile. On va passer ensuite au troisième DIY et pour celui-ci, vous aurez besoin de petites figurines en acrylique. Donc pour moi, ce sont des petits lapins qui viennent de chez Maison du Monde et de petites coupelles. Donc ce sont des petites étoiles qui viennent aussi de chez Maison du Monde et d'un pistolet à colle chaude. Donc pour ce DIY, rien de plus simple. Il suffit simplement de mettre de la colle chaude sous la petite figurine et de venir appuyer bien fort. Alors j'aurais pu prendre... En fait à la base je cherchais des petites coupelles blanches toutes simples mais je n'en ai pas trouvé. Donc j'en ai choisi des un peu plus originales. Mais j'aurais pu prendre des blanches toutes simples et les bomber. J'ai hésité à bomber un des trois petits lapins en doré, mais du coup, je ne l'ai pas fait. C'est un petit DIY simple et efficace à réaliser. Vous pouvez, à la base, je voulais des lapins avec les oreilles tendues entre guillemets pour pouvoir y accrocher les bagues, mais j'en ai pas trouvé, donc voilà. Ce sont des petits porte-bijoux et j'en utilise pour mettre mes bagues, mes boucles d'oreilles et mes bracelets. J'en avais vraiment besoin, donc je suis très contente d'avoir fait ce DIY. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors ensuite j'ai fait une petite déco sympa, c'est toujours plus joli à regarder. On passe ensuite au quatrième et dernier DIY qui est une jarre avec des petits mots d'amour, des petits mots de tendresse, voilà, des petites attentions qui font toujours plaisir. Donc pour ce DIY, vous aurez besoin d'une jarre, donc celle-ci vient de chez Maison du Monde, mais vous pouvez prendre une jarre toute simple. Ensuite, vous choisissez un code couleur et vous prenez 3 couleurs. Donc moi j'ai choisi 3 couleurs qui s'accordaient assez bien ensemble. Il vous faudra un stylo, encore des paillettes, je vous les ai pas mis je crois, mais il faut aussi des plumes, des petites épingles pour accrocher, un petit morceau de carton d'une des 3 couleurs que vous choisissez et un petit panneau d'écriture
Je vous expliquerai ce que j'ai écrit dessus. Et puis des petits rubans si votre jarre est neutre entre guillemets pour la décorer. Et bien sûr le pistolet à colle. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre mon morceau de feuille cartonnée que j'ai découpé aux dimensions que je voulais. Je viens faire des petits repères pour voir en fait où je vais coller mes épingles qui vont tenir ce petit carton. Je viens faire un petit repère au stylo. Ça se voit pas trop, mais c'est juste ce qu'il faut pour ne pas perdre mes repères. Et ensuite, je viens coller ces petites épingles avec le pistolet à colle chaud. Si vous avez de la glu qui colle sur le verre, vous pouvez aussi utiliser ça. Donc là, j'avais perdu mon repère. Et voilà, on appuie bien le temps que ça colle. Et on fait la même chose pour la deuxième petite épingle. Donc ensuite, on va faire notre petit écriteau. Donc pour cet écriteau, il vous faut votre petit morceau de feuille cartonnée. Et j'ai imprimé sur une feuille, en fait, ce que j'allais mettre dans la jarre. Donc j'ai écrit Word of Love, donc c'est en fait mot d'amour. Et puis en anglais, j'ai mis 3 catégories. Donc il y a chansons et citations, moments et souvenirs. Donc tout ça en anglais, je vous mettrai en barre d'infos. Et raison pourquoi on t'aime. Donc, ou pourquoi je t'aime, ça dépend si vous faites ce cadeau seul ou à plusieurs. Donc moi, c'est un cadeau que j'ai déjà fait pour 2 de mes amies et elles étaient vraiment très très contentes. Donc voilà, ce sont des petites attentions. Et du coup, après, vous venez coller votre code couleur en fait pour qu'elle sache en prenant un papier de telle couleur, si dessus ce sera une citation, un souvenir ou, ou juste un compliment de pourquoi on l'aime. Donc voilà, donc moi je l'avais fait à l'ordinateur parce que j'écris pas très bien, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Voilà, et ensuite, on va passer au remplissage de la jarre. Donc je commence par mettre des petites étoiles. Donc là j'avais choisi cuivré et doré parce que je trouve que ça allait bien avec le code couleur. Et je mets un petit peu de plumes pour remplir tout ça et que ce soit un peu plus fluffy comme déco entre guillemets. Et ensuite, on passe à la rédaction des petits mots. Donc, on les écrit. J'ai commencé par écrire en noir et je me suis rendu compte que sur le prune, ça ne se voyait pas. Donc, j'ai pris un feutre doré. On plie les petits papiers et on les met dans la jarre. Et au fur et à mesure qu'on remplit la jarre, on remet des petites plumes, des petites paillettes, voilà, pour qu'il y en ait vraiment pas mal dans toute la jarre. Vous pouvez aussi y glisser des petites photos, des petits chocolats, je sais pas, des petites attentions autres que vos petits mots. Là, je me rappelais plus exactement ce qu'était le code couleur. C'était raison pourquoi je t'aime. Et voilà, je rajoute un petit peu de paillettes, des petites étoiles, et je remplis la jarre avec mes petits mots. Ça prend du temps, mais c'est une attention qui fait vraiment plaisir. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, dès qu'elle a un petit coup de mou ou quoi, elle pourra prendre un petit mot. Enfin, je dis elle parce que moi je l'ai fait pour des amis, mais du coup vous pouvez le faire pour votre amoureux, pour vos parents. Donc voilà. Si ma jarre était sans décoration, j'aurais pu rajouter des rubans. Donc là c'est juste pour vous montrer. Je l'ai ensuite enlevé parce que voilà, c'est pas ce que je voulais. Vous pouvez aussi mettre du masking tape à paillettes ou des choses comme ça pour décorer tout ça. Donc voilà le résultat final. J'espère que ces petits DIY vous auront plu et que ça aura pu vous aider en idée de dernière minute de Noël. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!